tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission BVE, Booster votre énergie. Le B, c'est bouger le corps. Le V, c'est vibrer avec le cœur. Et aujourd'hui, on va parler vraiment de cette intelligence du cœur. Et le E, c'est écouter son intuition. Et pour parler, de cette thématique de l'intelligence du cœur et de la cohérence cardiaque, je suis heureuse de retrouver Patrick Drouot. Bonjour Patrick. Bonjour, 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 bonjour Nathalie, bonjour. Je t'ai déjà interviewé l'année dernière sur ton ouvrage La révolution de la médecine Ah, vibratoire, voilà. et qui Hmm. est, comme tu disais, qui est à sa cinquième réédition. Oui, en un an, hein, En un c'est pas an. mal, hein. Ouais, Ouais. ouais, ouais, ouais. Ça a beaucoup interpellé les gens de domaines très divers en fait, Mm. hein. Ouais, et aujourd'hui, moi, je suis ravie de te retrouver pour parler de ton nouveau livre qui est en réédition, Le guide pratique de la cohérence cardiaque. Mais c'est une nouvelle édition qui est enrichie cette fois-ci d'un QR code audio de mise en cohérence et qui va être là en soutien pour les exercices. Et tu l'as coécrit avec Marie Borel, qui est Marie auteure Morel, oui. voilà, dans le domaine de la santé et du bien-être. Donc, la première question que j'ai envie de te poser, c'est, on va rentrer directement dans le vif du sujet. J'ai envie de dire, c'est comment on va passer de cette cohérence cardiaque à justement cette cohérence neuro-cardiovasculaire. Eh ben, alors écoute, je vais faire d'abord vraiment mille merci de m'avoir réinvité. Bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent. En fait, je voudrais faire un petit peu un Oui, retour en arrière. Bon, j'ai vécu longtemps aux États-Unis, hein. J'ai vécu 12 ans aux États-Unis et en 1996, je suis invité à un congrès du côté de Kansas City. Hein. Alors, je le dis dans ce livre parce que j'ai fait une nouvelle introduction. En fait, en 1830, à peu près à 2 heures de voiture au sud de Kansas City, il y a des représentants de la nation Kao, hein, donc ce sont des Amérindiens du centre des États-Unis, qui étaient aussi connus comme sous le nom de peuple du vent du Sud. Et donc ils ont rencontré des délégués américains et ils ont imposé leur signature sur un traité qui va marquer l'ouverture de la piste de Santa Fe. Et donc on est en 1830, mais l'ouverture de cette piste va jouer si tu veux, un rôle crucial dans l'essor, si tu veux, de la ruée vers l'or en Californie en 1849. Alors pourquoi je raconte ça? Parce que en 1996, je suis dans un village américain qui s'appelle Council Grove, ce qui veut dire le bouquet d'arbres. Et c'est à cet endroit-là que les Indiens Kao, qui vont donner leur nom, hein, c'est pas Kao comme la vache, mais c'est K-A-W, vont donner leur nom à l'État du Kansas. Et donc, je suis devant cette plaque. Et bon, je pense à tout ça. Et donc, il y a ce congrès qui est très, très particulier. C'est un congrès où tu peux pas enregistrer, tu peux pas filmer, tu peux même pas dessiner. Et donc, tu as des politiciens, des sénateurs, des représentants du corps médical, des économistes de renom. Bref, un panel socio-culturel absolument incroyable. Et donc, je suis invité par l'un de mes amis qui est professeur de psychiatrie clinique, justement, à l'Université du Kansas. Et donc, je parle aux uns et aux autres, et il y a cette espèce de liberté d'expression qui est typique hein, de l'esprit américain. Hein, voilà, hein, il y a le bon et le mauvais côté américain, mais là, on est vraiment dans le bon côté de cette ouverture et de cet esprit, si tu veux, de pionnier, quoi. Hein, et donc, je parle à un homme et qui me, alors je lui dis, qu'est-ce que vous faites? Donc je rencontre donc un homme qui euh, qui était professeur à Harvard et qui est professeur de neurocardiologie. Alors je dis neurocardiologie,
What's that? C'est quoi? Alors il me dit, c'est quand même il y a 30 ans, hein. Il me dit en fait, on a découvert que notre cœur possédait un cerveau. Il pense, il réfléchit, il mémorise et il prend des décisions qui sont indépendantes de notre cerveau, on va dire supérieur, hein, du néocortex. Alors je reste comme ça, puis je me dis, bon, encore un truc, mais quand même, l'homme, il est professeur à Harvard, c'est quand même pas rien, quoi. Les années passent. Et en fait, j'ai 5 de mes livres de traduits au Brésil. Et à travers, si tu veux, on va dire cette aventure médiatique brésilienne, on a vécu partiellement 7 ans au Brésil. Et c'est en 2003, c'est-à-dire à peu près 6-7 ans après l'histoire du Kansas, que je réentends au Brésil parler de cohérence cardiaque. Et là, je sais pas pourquoi, ça me percute. Si tu veux, j'avais été interpellé à l'époque, mais j'étais pas allé plus loin. Et donc, si tu veux, le sujet de la neurocardiologie et plus spécifiquement de la cohérence cardiaque va refaire surface. En fait, ça fait maintenant 20 ans avec d'autres secteurs de recherche, mais que j'ai vraiment été bluffé par tout ce qu'on pouvait faire et finalement que notre cœur, c'était pas seulement une pompe sophistiquée. C'est quelque chose, je le redis, hein, qui pense, qui réfléchit, qui mémorise et qui a une plasticité neurocardiovasculaire. Alors, c'est quoi la plasticité neurocardiovasculaire? Ça veut simplement dire que nous avons, nous, une plasticité neuronale, c'est-à-dire qu'on a la capacité d'apprendre. Hein, par exemple, j'explique quelque chose ou on m'explique quelque chose, donc je vais dire, ah, ça se passe comme ça. Eh bien, notre cœur, il a la capacité d'apprendre. Ça a été, si tu veux, la compréhension des années 2003-2005. Mais maintenant, je reviens vraiment à l'origine, parce que c'est intéressant, si tu veux, de voir comment un concept ou une recherche a peu à peu évolué à partir d'un point de départ. Donc, plutôt que de dire le cœur, il fait ça, il fait ça, il fait ça, je vais expliquer comment deux neurophysiologistes américains, c'est un couple, John et Beatrice Lassay, à la fin des années 70, ont découvert que notre cœur possédait un petit réseau neuronal, c'est-à-dire un petit cerveau. Et donc, ils sont allés, si tu veux, de surprise en surprise. D'abord, donc, il y a l'histoire du le cœur pense, réfléchit, mémorise, prend des décisions. Mais ensuite, ils ont découvert un signal, parce que j'ai rencontré des cardiologues, mais même les cardiologues connaissent mal. Alors, de plus en plus de cardiologues américains, anglais, allemands connaissent. En France, encore un petit peu en arrière-plan. Au Brésil, aussi, ils connaissent, ouais, ceux que j'ai rencontrés. Mais non, si tu veux, ils ont trouvé un signal qui s'appelle le taux de variabilité cardiaque. Alors, en termes simples, c'est quoi? Si par exemple, je prends ta tension maintenant, tu vas avoir par exemple 120-70, un 12-7, hein, qui est une tension à peu près normale. Mais imagine que tu sois confortablement installé dans un fauteuil. Tu penses à rien de particulier. Je reprends ta tension dans 10 minutes et donc ta tension va varier. Par exemple, elle va être à 110, 63 ou 135, 72. C'est-à-dire que il va y avoir une variabilité de notre tension cardiaque. Et donc, ils ont développé, enfin, ils ont compris que c'était une mesure non invasive de notre état émotionnel. C'est-à-dire que pour la première fois, on a su comment faire de la gestion du stress avec des gens qui étaient, on va dire, en stress émotionnel. Mais en fait, les recherches, parce que là maintenant, écoute, il y a 40 ans qui se sont écoulés, presque 45 ans, en fait, ils ont découvert que 80% des gens étaient en incohérence neurocardiovasculaire. C'est-à-dire que le cœur, au lieu d'avoir, si tu veux, des signaux dont l'amplitude est à peu près la même, tu vois, en fait, ça va faire ça. Hein. C'est une courbe que j'ai mise dans ce livre. Et donc, comme le cœur, il a une capacité d'apprendre,
Il y a un institut aux États-Unis qui a fait un gros travail, hein. Ils sont à, si mes souvenirs sont bons, à Boulder dans le Colorado, qui est le HeartMath. HeartMath, c'est les mathématiques cardiaques. Donc eux, je crois qu'ils ont démarré vraiment au début des années 90. Et en fait, c'est au Brésil que j'ai entendu parler des travaux du HeartMath, parce que des médecins brésiliens, des ingénieurs, des notables, en fait, sont partis étudier aux États-Unis et ont ramené, si tu veux, des modes de pensée américains dans la culture universitaire brésilienne. Et j'ai trouvé que c'était intéressant parce que il y avait cet aspect, si tu veux, très pragmatique américain, on va dire ça comme ça, avec cette rondeur brésilienne. Et donc ça le faisait pas mal. Maintenant, ce taux de variabilité cardiaque, si tu veux, quand j'ai vraiment commencé à rentrer dans la technique, là, il fallait le physicien. Et je me suis dit, mais bon sang, c'est un signal. Est-ce que ce signal, je peux le transcoder en son pour Mm. faire de la restructuration neurocardiovasculaire? C'est-à-dire, pour parler en termes simples, c'est pour réapprendre au cœur à fonctionner d'une manière cohérente. Donc, on parle de cohérence cardiaque ou de cohérence neurocardiovasculaire. Alors maintenant, je fais encore un détour, si tu veux, par la science. C'est quoi la cohérence? C'est lorsqu'un système, enfin lorsque les composantes d'un système quelconque collaborent ensemble, c'est un système qui va être cohérent. Maintenant, on a aussi découvert que quoi que l'on pense, notre système physique, on va dire ça comme ça, notre structure d'incarnation, en fait, elle possède un certain nombre de sous-systèmes qu'on va appeler les horloges biocorporelles. Cerveau droit, cerveau gauche, cerveau limbique, rhinencéphale, le cerveau olfactif, un petit cerveau, il y a quelques neurones qui se battent en duel au plexus, le cerveau entérique, le cerveau intestinal, 200 milliards de neurones, et puis le petit dernier, enfin c'est l'avant-dernier, parce qu'il y a le cœur après, mais il a le cerveau de la peau. Notre peau, c'est un cerveau. Et donc, si tu veux, tous ces cerveaux, en fait, si tu veux, envoient des informations vers notre cerveau supérieur, le cerveau pensant. Maintenant, tu comprends que si quelqu'un est en cohérence dite cardiaque, ça veut dire que toutes les horloges, eh bien, si tu veux, les horloges biocorporelles, eh bien, vont commencer à collaborer ensemble, même, y compris les reins, les poumons, le cœur, les intestins. Bref, si tu veux, au niveau de la physique des particules, et là on entre dans la mécanique quantique, eh bien, si tu veux, il va se passer un phénomène, c'est que lorsque tu es en cohérence cardiaque, hein, là tu m'as branché sur toute la Bah oui. cohérence cardiaque, faut que Mais c'est j'arrête là, hein. surtout, merci parce que tu vois, tu expliques vraiment bien pour les personnes qui connaissent pas d'amener le côté scientifique et tout. Donc, continue. Parce que, parce que je vais expliquer maintenant qu'est-ce qu'on a fait avec ça, quels sont les secteurs professionnels que j'ai touchés, et surtout, si tu veux, c'est incroyable, hein. J'avais écrit un livre précédent qui s'appelle La révolution de la pensée intégrale. Et donc, j'avais commencé à parler de cohérence cardiaque. Mais à travers ce livre et la cohérence cardiaque, ça m'a ouvert les portes de HEC. C'est-à-dire qu'on fait pas n'importe quoi. Donc, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu des gens du monde de l'entreprise, des gens du coaching, des gens de l'accompagnement de l'humain, qui, eux, cherchaient des méthodes, si tu veux, pour prendre de meilleures décisions. Mais on a compris que lorsqu'une personne était en cohérence cardiaque, c'est-à-dire que tous ces sous-systèmes fonctionnent ensemble, eh bien, une personne pensait plus rapidement, réfléchissait plus rapidement, prenait des décisions qui étaient plus cohérentes. Bref, si tu veux, il y a vraiment quelque chose qui se produisait à l'intérieur de la personne. Alors, si tu veux, il y a aussi des impacts au niveau de la santé.
Par exemple, dans le monde de la santé, j'ai observé dès les années du début que quelqu'un qui avait été opéré, que quelqu'un qui s'était coupé, il y avait une régénération cellulaire complètement anormale. Et donc là, on n'avait pas. Bon, voilà, moi je suis pas médecin, je suis un physicien alternatif, on va dire comme ça. Mais je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait exactement? Est-ce qu'on entre dans le domaine de la radiation que le cœur émet? Parce que notre cerveau, dans son fonctionnement, il a une activité neuronale, une activité électrique, et donc il va générer, c'est mesurable avec les électroencéphalographes, et donc on va pouvoir mesurer l'activité électrique de notre cerveau. Mais c'est un champ électromagnétique extrêmement faible. Maintenant, notre cœur, à travers son activité électrique, qui est mesurable par des électroencéphalographes, vous allez chez votre cardiologue, eh bien, vous allez avoir une image de la manière dont votre cœur fonctionne. Eh bien, on a fait une découverte stupéfiante, c'est que le champ électromagnétique généré par notre cœur, il est mesurable jusqu'à 2,50 mètres. C'est-à-dire que tu émets une radiation qui est mesurable jusqu'à 2,50 mètres. Alors, je te donne un exemple. Je donne un exemple. Par exemple, vous allez voir un maître à penser, un gourou, je sais pas, quelqu'un qui dégage. On va dire, waouh, mais qu'est-ce qu'il dégage? Il va dégager une radiation totalement, entièrement cohérente. Et donc, si tu veux, cette radiation, elle a été mesurée par l'université de Houston, au Texas, dans le département d'un homme dont j'ai bien connu les travaux, qui est Karl Pribram. Et donc, ils ont utilisé, si tu veux, un appareil de mesure de champ magnétique ultra faible qu'on appelle des SQUID, c'est SQQID. Et c'est là où ils ont fait la découverte. Mais si tu veux, les chercheurs ont supposé que la radiation émise par notre cœur va beaucoup plus loin, mais les appareils ne sont plus fiables. On est dans le domaine médico-universitaire là. Donc, si tu veux, ça, je le savais. Maintenant, pourquoi les gens pensent plus rapidement, réfléchissent plus rapidement, se sentent mieux, moins fatigués, moins ceci, moins cela. Et donc, je suis tombé, alors c'est vraiment, tu sais, il y a des moments dans ta vie, tu es guidé. Je suis tombé sur les travaux d'un universitaire allemand qui s'appelle Fritz Albert Popp. Et Pop, alors là aussi, c'est l'œuvre de sa vie, c'est 40-45 ans de travail. À la fin des années 60, Pop, il est professeur dans je ne sais plus quelle université allemande maintenant, mais c'est facile de trouver sur Internet. Et donc, il va constater que lorsqu'une plante est blessée ou malade, eh bien, elle va générer de la lumière pour s'auto-réparer. C'est-à-dire qu'elle va générer des photons. Le photon, c'est vraiment la particule de la lumière dans la physique des particules. Maintenant, il a mesuré la longueur d'onde des photons générés par les cellules végétales et il a trouvé 380 nanomètres, 380 milliardièmes de mètre. À peu près 20 ans plus tard, vers la fin des années 80 par là, il va constater que lorsque nos cellules sont fatiguées ou malades, eh bien, elles génèrent de la lumière. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de notre cœur, nous avons une activité photoélectrique. C'est-à-dire que nos cellules génèrent de la lumière. Alors, avec ses étudiants en postdoc, il a créé une machine, une bécane, un photodémultiplicateur et donc, il va démontrer que les cellules, entre guillemets, humaines, nos cellules, eh bien, génèrent une longueur d'onde de 380 nanomètres. Et donc, il a reconnu que c'était une signature du vivant dans l'univers. Mais maintenant, je fais un détour à travers la mécanique quantique. Alors, en termes simples, au niveau des particules, c'est qui le chronoposte? C'est qui le facteur? C'est lui qui va envoyer une information d'une particule ou d'un groupe de particules vers une autre particule qui se trouve à distance. Ce sont les photons.
Et donc, on a commencé à soupçonner que lorsque tu étais en cohérence cardiaque, eh bien, tu avais une activité biophotonique émise par tes cellules beaucoup plus importante. Maintenant, si tu veux, c'est une aventure finalement, tout Ah, ça. c'est vrai qu'on voit, hein, c'est que tu as enchaîné les rencontres, les expériences, c'est revenu à toi pour donc continue le fil. Écoute, en 2016, une psychologue brésilienne, elle lit un de mes livres, le premier qui s'appelle Nous sommes tous immortels. Donc, c'est un physicien qui s'intéresse à la conscience, à l'enfance, aux mémoires fétales, hein, la vie de l'enfant avant la naissance, le phénomène des vies antérieures, avec, si tu veux, toujours un lien avec l'avancement de la science. Et elle en parle à son père. Elle dit, tu sais, tu devrais rencontrer cet homme. Et son père, c'est un chirurgien cardiaque qui travaille à l'hôpital américain de Rio. C'est un hôpital pilote. Et un jour, ce chirurgien m'appelle, enfin il appelle mon éditeur, et l'éditeur lui dit, bah écoutez, Patrick Drouot est au Brésil en ce moment avec sa femme. Donc, je suis invité à assister à une opération à cœur ouvert, c'est-à-dire un triple pontage cardiaque. Alors moi, j'ai jamais mis les pieds dans une salle d'op, hein, à moins que vous soyez médecin ou chirurgien, ben c'est pas évident. À moins que vous soyez le patient, tu vois, c'est une autre histoire. Et donc, on est invité avec ma femme. Et lui, il a travaillé 4 ans dans un hôpital américain au Texas. Donc, c'est un homme qui parlait pas mal anglais, même bien, et puis qui parlait pas mal français. Donc, pour qu'on puisse assister à l'opération, il a fallu l'accord du patient, de la famille du patient, de l'équipe médicale et en dernier lieu du directeur de l'hôpital. Tu vois, c'est-à-dire que tu n'arrives pas en disant oh, ça m'intéresse, etc. Et donc, si tu veux, c'est vrai que c'est émouvant. Tu vois, ça fait un bruit de menuiserie au début, c'est-à-dire qu'ils scient la poitrine, ils ont des écarteurs, ils ouvrent. Et tu vois ce cœur, si tu veux, qui bat, quoi, hein. Et bon, ben 2016, ça faisait quand même 15 ans, ou pas loin, que je travaillais sur la cohérence cardiaque. Donc l'histoire du cœur, je le connaissais, je me suis intéressé, si tu veux, à la partie physiologique du cœur, etc., etc. Et là, je vois un vrai cœur. Et alors, pour ceux que ça intéresse, ça saigne pas beaucoup. Hein, tu pourrais dire que il y a du sang qui gicle, pas beaucoup. Mais à un moment donné, ils arrêtent le cœur. Et donc, si tu veux, le patient, il passe à travers une machine, un cœur artificiel. Et tu vois ce cœur, paf, qui s'arrête, quoi, hein. Alors, c'est vrai, on a fait de la cohérence cardiaque quand le malade était là. Et donc, j'ai envoyé l'onde cardio-électromagnétique vers le patient avec l'autorisation du chirurgien. Alors, bon, le temps passe. La semaine d'après, on est invité chez le cardiologue, enfin, chez le chirurgien, parce que, comme il dit, 7000 opérations, 60 transplantations et pas un échec. Wow. Bon, je me suis dit, si jamais j'ai un problème cardiaque, Je sais où aller. je vais au Brésil, quoi. Et, et donc, si tu veux, il organise une soirée avec le deuxième chirurgien, parce qu'ils sont deux, et ça faisait 20 ans qu'ils travaillaient ensemble avec la même équipe, ils sont 5 en tout, hein. Et à un moment donné, il me dit, tiens, ton patient est sorti de l'hôpital. Et je lui dis, c'était pas mon patient. Alors il me dit, tu étais là pendant l'opération? Bah, j'ai dit oui. Il dit, alors c'était aussi ton patient. Tu vois, c'est bon là, c'est notre culture, hein. Je lui dis, mais écoute, il est déjà sorti de l'hôpital, hein, parce que ça faisait 4 5 jours. Il me dit oui. On a observé une régénération tissulaire et cellulaire anormalement rapide. Et donc là, je me suis dit, tiens, c'est encore un élément supplémentaire. Mais dans cet hôpital, ils ont créé un département de biophotonique médicale. Hein, vous vous rappelez que les cellules, un Pope, donc ce physicien allemand, a découvert que les cellules généraient de la lumière. Et donc, j'ai rencontré
le professeur Melzer, qui est le patron de ce département. Et donc, Melzer me raconte un certain nombre de choses parce que le département de biophotonique avait été créé 1 ou 2 ans auparavant. Bon, moi, je suis fasciné. Et donc, lui, il a fait le pèlerinage en Allemagne pour rencontrer Pope. Moi, je connaissais que les travaux du professeur Pope, mais l'autre, il est allé du Brésil en Allemagne. Donc, il m'a donné plein d'informations sur la biophotonique. Et donc, à un moment donné, il me dit, euh, donc on a compris que nos cellules généraient de la lumière. Moi, je lui dis, mais vraisemblablement, lorsqu'on est en cohérence cardiaque, eh bien, peut-être que nos cellules génèrent beaucoup plus de cellules lumière ou de photons. Et donc, à l'intérieur de notre corps, il y a une espèce d'orage, dans le sens, si tu veux, gentil du terme, photonique. Et Melzer me dit, dans les études qu'on a faites, on est tombé sur quelque chose de stupéfiant. Il y a des photons qui passent la barrière de la peau. Et je lui dis, est-ce que tu veux dire, parce qu'après on se tutoie, est-ce que tu veux dire que euh, nous émettons, nous, êtres humains, de la lumière? Il me dit oui, absolument. Les recherches démontrent que non seulement notre cœur, à travers son activité cardio-électromagnétique, semble aussi générer des particules lumineuses, mais l'activité biophotonique, donc les photons biologiques, ce sont des photons vivants finalement, passe la barrière de la peau et nous émettons de la lumière. Alors il m'a dit aussi quelque chose d'étrange parce qu'ils ont fait des tests sur pas mal de gens et il me dit on a trouvé aussi quelques rares personnes qui n'émettent pas de lumière. Et je lui dis, tiens, c'est intéressant. Je dis, comment vont ces gens? Bah, il me dit, écoute, ils vont pas bien. Bon, physiquement, ils vont moyennement, mais c'est surtout des gens qui ont du mal à vivre leur vie de tous les jours. Et ça m'a rappelé des gens dont j'ai fait l'accompagnement. Bah, j'en ai eu un certain nombre qui disent, on me voit pas, tout ce que je fais, ça marche pas. Euh, Quand je lève la main quelque part, c'est la personne à côté de moi qui est interrogée, vous avez une question, mais pas moi, etc., etc. Et donc, si tu veux, toujours pareil, en astrophysique, l'univers, c'est quelque chose d'extraordinairement organisé. Et donc, il y a une intelligence universelle. Donc, si nous émettons de la lumière, c'est-à-dire des photons, eh bien, nous créons un lien avec la conscience de l'univers. Et c'est la raison pour laquelle, parmi les 25 exercices que j'ai proposés dans ce livre, eh bien, il y a l'accrochage avec le code cosmique universel. Parce que là-haut, c'est pas n'importe quoi. Et donc, si je peux m'accrocher à une structure extraordinairement ordonnée et cohérente, eh bien, je rentre dans l'ordre de l'univers, tu vois. Wow, merci pour toutes ces connaissances que tu nous partages et de façon tellement claire et précise, tu vois, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est quand même compliqué, tu vois, quand on n'est pas, on n'a pas ces capacités, tu vois, au niveau de, c'est vraiment ton côté de physicien qui résonne, mais aussi avec la physique quantique. Donc ça fait du bien et je pense que tu auras éclairé les gens qui nous regardent aujourd'hui. Et tu donnes vraiment, voilà, ces 25 exercices qui permettent, eh bien, d'améliorer, toi, que ce soit au niveau physique, que ce soit le sommeil, la fatigue, les douleurs, mais aussi au niveau émotionnel, gérer les émotions, et puis relationnel et tout. Donc c'est vrai que c'est Oui, assez complet, quoi. ce que j'ai voulu faire, mis à part, si tu veux, des explications euh, compréhensibles sur ce qu'on appelle la neurocardiologie, Mm. c'est-à-dire la physiologie du cœur et puis aussi la neurologie du cœur, eh bien, c'était les exercices. Donc, j'ai créé ce son vers 2005 et malheureusement, je peux pas le passer parce que, alors, je l'explique pour nos, nos nos auditeurs, il y a un filtre sur Zoom. Donc, par exemple, si je veux passer même une musique, ça passe pas. Ça fait un bruit un peu bizarre. Mais là aussi, bon, moi, je remercie encore Guy Daniel, mon éditeur, Parce que parce je que, me... ben voilà, il y a un Voilà. QR code. Donc, j'ai créé un exercice. Il y a à peu près 14 minutes en tout, mais il y a à peu près 11 à 12 minutes
de son pur que j'ai appelé cardiosmose, l'osmose cardiaque. Donc à partir, si vous voulez, de ce QR code, eh ben, vous pouvez utiliser le son, vous pouvez le sampler sur votre smartphone, et à ce moment-là, ben, il y a des tas d'exercices que vous pouvez faire. Alors il y a quatre grandes catégories. C'est vivre mieux avec votre corps, c'est amplifier votre énergie vitale, freiner votre vieillissement cellulaire, gérer plus efficacement vos douleurs, parce que ben il y a déjà améliorer votre sommeil. Moi je m'en sers parfois parce que bon j'ai une vie très très active et parfois quand je suis en décalage horaire, eh bien je je respire à travers. Alors, je me mets en cohérent. Je respire à travers mon cœur. On va faire un petit exercice à la fin, Oui, oui, si tu c'est- veux. Mais bon, j'ai pas le son, mais on peut le Mhm. faire sans. Euh, et par exemple, je vais respirer. Enfin, je pense. Je respire à travers mon cœur. Un sommeil profond et régénérateur. Je respire à travers mon cœur. Un sommeil profond et régénérateur. Alors maintenant, j'explique techniquement ce qui se passe. Les neurosciences ont démontré que nos pensées, ce sont des activités électriques. Donc lorsque je pense, je respire à travers mon cœur, la phrase à laquelle je pense, c'est une activité électrique qui va aller vers le réseau neuronal cardiaque. Le réseau neuronal cardiaque va recevoir cette information et donc il va la processer, il va la travailler. Et donc le champ électromagnétique généré par notre cœur contient cette information. Alors non seulement tu es enveloppé par ce que tu penses en cohérence cardiaque, mais bien sûr, parce que j'ai parlé de l'extérieur, mais le champ électromagnétique généré par le cœur, eh bien, traverse aussi tout notre milieu cellulaire. Donc, nous avons toutes nos horloges qui sont baignées parce que je pense en cohérence cardiaque. Et donc, si je veux aller plus loin, eh bien, je vais dire, j'augmente la production de mélatonine pour un bon sommeil. J'augmente la production de mélatonine, puisque la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Elle termine généralement sa course vers 4-5 heures du matin. C'est aussi la raison pour laquelle il y a des gens qui se réveillent à cette heure-là. Alors, en médecine chinoise, on explique aussi que ce sont des organes qui se remettent en route. Et là, alors, il y a des gens qui se rendorment et puis il y a des gens, ben, ils se rendorment pas, quoi, C'est l'heure du Ensuite, poumon, gros intestin vers 5 heures du matin. oui, oui, oui. Alors, si tu veux, à ce moment-là, soit, ben, si tu veux, tu as un mauvais sommeil, soit tu peux te rendormir, ou soit tu es relativement en forme et puis tu te lèves, quoi, tu vois. Ensuite, tu as un autre ensemble d'exercices, c'est mieux vivre avec vous-même. J'ai fait l'accompagnement, alors je le dis en toute humilité, je crois que j'ai rencontré des dizaines de milliers de personnes et sur à peu près 15 nationalités avec des profils socio-culturels complètement différents. Des Indiens d'Amazonie, parce qu'on est allé plusieurs fois en Amazonie, des Maoris de Polynésie, des aborigènes australiens. Ce sont des martiens, ce sont des gens qui pensent complètement différemment. Et donc j'ai observé qu'il y avait des gens qui avaient des peurs en eux. Et si je pose la question à quelqu'un, les trois quarts des gens vont dire ah non, 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 pas du tout. Et donc je redis, bah écoutez, vous allez prendre quelques instants, juste calme, tranquille. Est-ce qu'il y a des moments où vous avez comme des peurs sans savoir pourquoi? Eh bien écoute, la moitié des gens ou les trois quarts à qui je pose la question disent oui. Et donc c'est apprivoiser votre peur, renouer avec votre enfant intérieur. Ça c'est important, Gérez mieux vos émotions. Pourquoi les gens pètent un plomb, pourquoi, etc. Cultiver la paix intérieure. Là aussi, par exemple, pour des ingénieurs projets, des gens d'entreprise, développez votre créativité. Donc, il y a des gens qui font des réunions, qui ont mis le son que j'ai créé en arrière-plan, on l'entend à peine, mais les personnes vont travailler en session de créativité, en cohérence cardiaque. Donc, si tu veux, je suis
je suis vraiment profondément touché par ce que cet organe peut nous faire faire, hein, et peut nous aider dans notre existence. Il y en a un autre aussi, c'est mieux vivre avec les autres, hein, c'est-à-dire gérer plus facilement les conflits. Alors bon, voilà, je parle pour moi et pour tous les enseignements, développer votre éloquence, tu vois. Et puis aussi, apprendre à vivre l'amour, apprendre à aimer vraiment. Tu vois, l'amour, c'est quand même quelque chose d'incroyable parce que notre cœur génère une hormone qui est une des quatre royales qui s'appelle l'ocytocine. C'est une des hormones du bien-être, hein. Mais l'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour. Une maman, si tu veux, qui allaite, une maman qui berce son bébé ou son enfant qui est vraiment en amour avec son bébé ou son enfant, son cœur va générer, son cerveau aussi, hein, mais va générer de l'ocytocine. Mais on a découvert que lorsque tu étais en cohérence cardiaque, hein, eh bien ton cœur générait beaucoup plus d'ocytocine. Donc par extension, hein, par corollaire, j'ai supposé que tous les gens qui font de la méditation, les gens qui travaillent en pleine conscience, hein, eh bien tous le disent. Hein, je me suis bien senti quand je médite, c'est normal, parce que si tu te sens agressé quand tu médites, c'est pas la peine de le faire, On sait hein. pas. Et donc, on a soupçonné, si tu veux, que dans ces, on va dire, ces techniques méditatives, notre cœur et notre cerveau généraient plus d'ocytocine. Et comme c'est une des hormones du bien-être, eh bien, voilà. Ouais, et c'est vrai. Bon, C'est vraiment bien. Je te coupe juste un peu pour te dire qu'il y a, vu que ma chaîne ça s'appelle Booster votre énergie et que le E c'est écouter son intuition, eh bien moi j'aime bien oui, l'exercice que tu donnes pour justement cultiver aussi son intuition. c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, on a observé, si tu veux. Tu sais, c'est quoi l'intuition? C'est sentir des choses, c'est sentir l'énergie, en fait. Je crois que les femmes, elles le sentent bien. Par exemple, quand il y a un homme qui commence à te regarder bizarrement, tu vas dire, qu'est-ce qu'il me veut celui-là, quoi, hein, tu vois, hein. Mais, ou alors, tu rentres dans une salle sans avoir de perception, autre de paranormal ou de surlucidité, eh bien, si tu rentres dans une salle où les gens sont plombés, tu vas le sentir tout de suite, hein. Mais c'est aussi, par exemple, prendre les bonnes décisions, tu vois, hein. Des décisions qui enrichissent notre existence. Et donc, cultiver l'intention, oui, c'est important. Et Et puis, moi j'ai fait, hein. J'ai fait les exercices, hein. C'est vrai que de pouvoir avoir ce son qu'on télécharge après, c'est vrai que c'est bien. Et tout de suite, eh ben, on rentre plus vite dans justement à l'intérieur de soi. Et quand on choisit une des thématiques, eh bien voilà, on peut la travailler plus en profondeur. Donc merci, hein, merci pour tout ce que tu fais. Je voulais juste aborder une dernière thématique, c'est que toi, tu es rentré dans la zone. Est-ce que tu pourrais, ah, la ouais, parce que je trouve que ça c'est zone. intéressant. Oui, alors si tu veux, c'est pareil, hein. La zone, j'en ai entendu parler, bon, parce que voilà, j'en avais entendu parler du temps de mes années américaines. La zone, c'est un espèce d'état neuronal, on va dire, c'est pas de la pleine conscience, enfin, les Américains l'appellent aussi la surlucidité. C'est-à-dire que ça peut, si tu veux, c'est un état d'être qui est connu chez les sportifs olympiques, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu veux, c'est comme si ils n'avaient plus besoin de penser et c'est comme si tout se faisait d'une manière un petit peu autonome, si tu veux. Et donc j'ai commencé, bon avec ma femme, hein, j'ai commencé à regarder la vie de Tiger Woods. Euh, le, il y a un journaliste qui nous dit Tiger Woods, le champion de golf, hein, Tiger, vous êtes connu mondialement, vous avez gagné beaucoup d'argent, voilà, vous êtes une célébrité, qu'est-ce qui vous manque? Et il dit la zone. Alors, pourquoi, dit le journaliste, il dit, mais à cause de l'état de liberté
que ça procure. Alors l'autre, je lui dis, vous pouvez m'en dire un peu plus, ou tu peux m'en dire un peu plus. Il dit, bah, par exemple, ça vient ou ça vient pas. Parce qu'on a découvert aussi, là je fais une parenthèse, que les coachs olympiques connaissent bien cet état chez leurs poulains, mais ils savent pas comment le créer. Ils ne le savent pas. Ça vient ou ça ne vient pas. Et donc, Tiger Woods, il dit, par exemple, une fraction de seconde avant de taper dans la balle, je vois déjà la trajectoire de la balle. Donc, on a commencé à regarder la vie de Zidane, la vie de Federer, des gens vraiment, on va dire vraiment des champions. Et Zidane dit aussi quelque chose qui m'avait interpellé. Il dit parce qu'ils connaissent cet état, ils en ont entendu parler, donc une fois encore, ça vient ou ça vient pas. Mais il dit quand je suis dans cet état, dans un stade, il y a 80 000 personnes qui peuvent hurler, je suis dans une bulle de silence. Je suis à moi et je vois tout en même temps. Je vois toute l'équipe comme si j'étais surmultiplié. Et donc, j'ai commencé à regarder les paramètres, hein, si tu veux, de cet état particulier que les Américains ont appelé I am in the zone, hein, je suis dans la zone. Et si tu veux, un psychologue clinicien dont je connais bien les travaux, un Américain, qui s'appelle Csikszentmihalyi, il en a parlé beaucoup plus récemment, il l'a appelé the flow, hein, c'est-à-dire le flux. Tu es dans un état de fluidité neuronale. Et donc, je me suis dit, mais là, tu m'as branché aussi sur une autre aventure, euh, je me suis dit, mais si les personnes sont vraiment en restructuration neurocardiovasculaire ou tout simplement en cohérence cardiaque, en fait, toutes les horloges biocorporelles travaillent ensemble et ils sont en fait dans les prémices de l'état de zone, c'est-à-dire qu'ils pensent plus rapidement, réfléchissent plus rapidement, etc., etc. Et donc, à l'époque, en fait, j'ai été interviewé par la Claire Chazal brésilienne. Hein, c'est la chaîne la plus importante au Brésil, c'est Globo. Et donc, elle me dit, écoutez, vous avez développé des techniques en cohérence cardiaque. Est-ce que mon mari, ça l'intéresse? Alors, je lui dis, écoutez, il est ouvert. Elle me dit, oui, oui. Bon, il a quelques problèmes. C'est un homme très stressé. C'est un homme extrêmement important. En fait, c'est le président du comité olympique Rio 2016. Et donc, pendant 2 ans, Carlos, hein, Nuzman, a travaillé avec moi. Et donc, 11 de ces 11 managers des 11 départements des Jeux olympiques Rio 2016 ont travaillé en cohérence cardiaque avec le son que j'ai créé. Et quand les Jeux, il y a eu l'ouverture des Jeux, comme il y a eu l'ouverture à Paris, c'était au stade du Maracanã. Et donc, ben, tout le monde est là, quoi, hein. Nous, on était au Brésil à ce moment-là, on était à Rio. Et donc, ils ont mis un cœur de lumière au centre du Maracanã, mais un cœur de lumière énorme. Alors, bien sûr, le président c'est l'estanguet brésilien, voilà, hein, donc il fait son speech. Il y a la Miss Brésil qui est toute mignonne à côté de lui. Il y a les drapeaux, etc., etc. Et donc, à un moment, il dit, All of us, we are just one heart. Hein. Nous tous, nous sommes juste un seul cœur. Et je dis à Liliane, ma femme, je lui dis, lui, il a compris. Hein. Ah, Donc, si tu veux, ça va loin, l'histoire de la cohérence cardiaque. Mais vous pouvez le faire par exemple, dans votre voiture, dans le métro, dans le bus, en marchant dans la rue, tu dis, je respire à travers mon cœur, force, dynamisme et bien-être. Alors, je vous propose un exercice. est-ce que tu pourrais juste voilà, pour nous proposer un exercice pour que les gens puissent s'immerger? D'accord. Alors, on va le faire sans cardiosmose parce que je peux pas le mettre hein, sur Zoom, hein, mais bon. Mais je comprends en même temps parce qu'autrement, vous pourriez passer plein de trucs hein, sans... Voilà. Alors, bah écoutez, je vous propose, si vous écoutez, hein, de prendre une position confortable. Hein, si vous êtes assise ou assis, vous avez les pieds bien d'aplomb sur le sol, les mains posées sur les cuisses, avec les paumes vers le firmament. Si vous êtes allongé, ben voilà, vous êtes allongé. Vous avez les yeux clos
et je vais compter tranquillement, calmement, de 10 à 1. À chaque chiffre, à chaque compte, à chaque nombre, vous allez permettre à vos pensées de basculer de votre centre d'attention neuronale, de votre tête, vers votre cœur. Ce cœur qui aime, ce cœur qui pense, ce cœur qui vit, ce cœur qui mémorise. Et vous allez penser, je respire à travers mon cœur, force, dynamisme, prospérité. Force, dynamisme, prospérité. Force, dynamisme, prospérité. Voilà, je reste maintenant silencieux. Je vais rester quelques instants. Force, dynamisme, bien-être. Voilà, maintenant je vais compter jusqu'à 5. À 5, vous allez prendre une respiration profonde et vous allez ouvrir les yeux. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, vous prenez une respiration profonde et vous ouvrez les yeux. Alors bien sûr, je l'ai fait un petit peu court, mais si vous avez le son, vous le faites une dizaine de minutes. Idéalement, il faut le faire une quinzaine de minutes. Même si vous le mettez en arrière-plan, vous faites quelque chose et puis vous laissez faire. C'est Mm. vraiment, c'est Merci c'est- beaucoup. Mm. c'est vraiment une belle technique, tu vois. Alors je le dis, c'est pas sympa, mais c'est une technique de fainéant. Quand les gens me disent qu'est-ce que je dois faire, je dis surtout ne faites rien. Laissez le son faire et vous pensez trois ou quatre choses et vous laissez faire. Parce qu'il y a les techniques respiratoires. Par exemple, on a mis les techniques respiratoires dans le livre, mais en valeur absolue, tu n'as pas besoin d'utiliser, tu sais, 2, 4 ou 3, 6. 3 inspire, 6 expire, parce qu'il y a des gens que ça dérange, tu vois, c'est superbe, vraiment. Mais moi, j'ai voulu créer cette technique parce que le son que j'ai créé reproduit le taux de variabilité cardiaque idéal. Alors, Ouais. ça a été aussi une surprise, puis après, j'arrête. Mais j'ai mis 18 mois à le trouver. Je ne l'ai pas trouvé en un mois ou deux, ni même en une semaine. Et en fait, on dirait un bol tibétain. Mais c'est pas un bol tibétain, c'est un son électronique. Et Ouais. c'est le chant que votre cœur fait dans votre poitrine. Donc, merci beaucoup. Et vraiment, rien que pour donner mon ressenti par rapport à l'exercice que tu viens de nous faire faire, en fait, j'ai juste senti que mon corps, il se relâchait, il se détendait. Donc, Hmm. c'est juste magique, j'ai envie de dire. Bah, écoute, merci vraiment mille fois de m'avoir redonné la parole. Et merci à toutes celles et à tous ceux qui ont eu la patience de m'écouter. Ouais, merci. Et encore, je remonte ton livre qui est aux éditions Oui, Guy voilà, c'est Daniel. très Daniel. De Voilà. la cohérence cardiaque. Donc merci pour ce partage, je crois qu'il va vraiment bien aider, inspirer les personnes qui nous regardent. Et puis bah, il y a ce QR code à la fin du livre où justement il y a le son qui permet vraiment d'amplifier et d'aller encore plus en profondeur. Donc merci beaucoup pour ton partage. Puis, je te souhaite le meilleur pour ce livre qui vient de ressortir. Et Oui, pour oui, la oui, suite. oui. Oui, oui, merci encore mille fois, puis plein de belles choses à toi, puis à vous toutes et vous tous. Merci beaucoup et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission BVE, Boostez votre énergie. À bientôt et merci Patrick.